Gilles Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager ressources à Bouches-du-Rhône Tourisme. Pouvez-vous nous présenter votre stratégie Open Data? Alors, notre stratégie Open Data s'inscrit dans notre stratégie de valorisation touristique du département des Bouches-du-Rhône. Initialement, on centrait nos stratégies autour de nos dispositifs. Donc, on était plus positionné en tant qu'éditeur d'applications. Et récemment, ça fait un peu plus de 2 ans, on a décidé de devenir éditeur d'information et de distribuer l'information qu'on collecte journalièrement avec nos partenaires Office de tourisme. C'est l'information touristique et culturelle du département. Et on distribue gratuitement cette information sous licence ODBL à l'ensemble des partenaires qui souhaitent utiliser cette information. Alors, sous quelle forme vous voulez? Alors, c'est de l'information numérique, c'est de l'information, ce sont des fichiers XML, sans rentrer trop dans la technique. Et on met cette information à disposition donc, de partenaires privés ou publics tout au long de l'année à fréquence journalière. On est capable de distribuer cette information en fonction des besoins. Aujourd'hui, on alimente des guides du voyage, des guides de loisirs, des journaux, le journal de la Provence par exemple. On est vraiment dans une ouverture de notre système d'information pour contribuer à la valorisation du territoire. On espère, excusez-moi, au plus que l'information est vue, au plus on remplira notre rôle de valorisation, notre objectif de valoriser le territoire. Alors, avec quel retour d'expérience? Quelles sont les données qui plaisent le plus à vos partenaires? Cette année est un peu particulière, l'année 2013, puisque Marseille était l'année européenne de la culture. Donc, on nous a demandé énormément d'informations sur l'événementiel. On avait la chance que notre système d'information accueillait l'ensemble de la programmation culturelle. Donc, on était quelque part distributeur officiel de l'information culturelle du département des Bouches-du-Rhône. Donc, cette année, c'était effectivement beaucoup d'informations événementielles. Sinon, tout au long de l'année, les autres années, avec peu d'expérience, 6 mois en dehors de l'année 2013, c'est beaucoup d'informations sur les hébergements, les hôtels, les résidences, les chambres d'hôtes, etc. Donc de l'information pratique essentiellement. L'information pratique d'accueil pour préparer le voyage. On s'aperçoit très bien qu'on est bien dans le cycle du voyageur. En fait, je prépare mon séjour, je consomme mon séjour. Voilà, donc c'est toute cette information où je vais, où je peux dormir pour aller dans le Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis en situation de consommer la destination touristique? Alors, vous avez créé un site web qui s'appelle data.visiteprovence.com, je crois. De quoi s'agit-il? Alors, c'est sur ce site-là que des développeurs peuvent venir récupérer de l'information touristique. Alors, les premiers résultats sont assez encourageants. Alors, attention, on cible vraiment des développeurs d'applications. C'est pas un site grand public. C'est pas un site grand public. On est vraiment. Donc, on a eu sur une année lycée, on a eu 20 000 visiteurs uniques. 1 sur 2 télécharge de la donnée. On a eu une dizaine d'applications sponsorisées, parce qu'en même temps, on a lancé un concours de sponsorisation d'applications pour favoriser la créativité. Oui. Ou de site internet, ça pourrait être aussi de site internet. Et couplé au lancement de ce site, on a réalisé en novembre 2012 un grand hackathon, un grand week-end de développement avec Google, avec la ville de Paris, avec le département de la Gironde, de la Loire-Atlantique, et on a fait venir dans le département 170 développeurs pendant un week-end pour qu'ils développent des applications autour des données distribuées par l'ensemble des partenaires, Ville de Paris, Bouches-du-Rhône Tourisme, il y avait aussi la SNCF qui avait libéré des informations concernant les horaires de train. Donc voilà, ce qui est intéressant dans l'open data, c'est pas forcément un acteur, une source de données, c'est de pouvoir mixer les données en fait, des données de transport, des données touristiques, des données économiques, etc. Donc on a voulu vraiment s'inscrire dans cette stratégie d'ouverture des données. Pour favoriser la créativité et favoriser surtout le fait de valoriser le département des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Je rappelle l'adresse de ce site, data.visiteprovence.com. Merci. Gilles Roland, merci beaucoup. Merci. Au revoir.